ça fait 4 ou 5 ans. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 4 ans, lorsque j'ai été élu à la tête de la région, j'avais bien vu qu'il y avait un problème des pêcheurs qui se profilait avec la question de la hausse du carburant. On a donc mis en place un fonds d'innovation pour inventer le nouveau moteur propre, soit électrique, avec des piles concentrées, soit à huile végétale. Mais l'État a refusé de nous suivre sur cette innovation. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait une solution alternative. C'est la même chose dans le bâtiment. Combien de fois on dit arrêtons de distribuer des permis de construire qui n'intègrent pas dès le départ les énergies renouvelables dans la construction. Et ce sont souvent les plus modestes qui ont les factures les plus élevées. Parce que les offices HLM ont mis des convecteurs électriques partout, qui coûtent horriblement cher. Au lieu de laisser les cheminées, je me souviens, moi, quand j'ai été élu député des Deux-Sèvres dans une circonscription très rurale, je voyais déjà des rénovations de logements sociaux. On bouchait les cheminées. Pourquoi vous bouchez les cheminées? Alors, les gens peuvent aller chercher du bois et se chauffer gratuitement. Oh ben non, ils ne sauront pas. Ils vont mettre le feu à la maison. Donc vous voyez comment une accumulation aussi de manque de confiance, de manque d'anticipation, alors qu'il y a de l'intelligence. Savez-vous par exemple que les éoliennes, elles ont été inventées dans les laboratoires français et qu'aujourd'hui ceux qui produisent les éoliennes, ce sont tous les autres pays européens, sauf la France. On n'a qu'un seul fabricant d'éoliennes, pas une seule industrie qui fabrique les panneaux solaires en France, alors qu'il y a désormais un marché solvable. Et là aussi, un État irresponsable, impotent, imprévoyant. Alors c'est maintenant qu'il faut préparer l'après-pétrole. Et de façon accélérée. Il pourrait y avoir des incitations fiscales beaucoup plus fortes, des conditionnements à des modes de vie économes beaucoup plus importants, une utilisation de ces fameux 15 milliards d'euros pour alléger la facture pétrolière et pour redonner aux citoyens un allègement fiscal sur le coût de l'essence. Dans un litre d'essence ou de gasoil, il y a 60% d'impôts. Est-ce que c'est supportable? Est-ce que c'est tolérable quand on voit d'un autre côté Total qui encaisse plus de 13 milliards de bénéfices parce que chaque fois que le baril de pétrole augmente, le profit de Total augmente. Et l'État n'aurait rien à dire et on nous raconte qu'on ne fait rien parce que Total délocaliserait, mais Total ne peut pas délocaliser. Moi, j'ai rencontré le patron de Total, je lui ai dit, mais est-ce que c'est sérieux cette menace? Il me dit non, c'est impossible, on ne peut pas délocaliser. Donc comment se fait-il que même face à des évidences comme celle-ci, on n'ait pas des politiques beaucoup plus fermes? On pourrait très bien prélever les profits de Total, puisque c'est un bien public collectif. C'est tout le monde, finalement, qui, en surpayant le coût de l'essence, produit ces super profits. Et on pourrait parfaitement dire à Total, maintenant ça suffit, 80% des profits iront dans l'investissement sur les énergies renouvelables. Et on pourrait équiper gratuitement les familles de chauffe-eau solaire, d'éoliennes, de géothermie, de panneaux solaires sur les toits, etc. C'est-à-dire lancer un vaste chantier, une mobilisation nationale, puisque les moyens financiers sont soutirés d'un côté sur l'énergie fossile et manquent de l'autre sur les énergies renouvelables. Et donc il y a d'autres politiques possibles. Ça n'est pas vrai que nous subissons de façon inerte